On va parler du cidre pour terminer notre rendez-vous, puisque nous avons promené nos routes de l'été sur la Normandie ce matin. Et j'avais envie effectivement de parler un peu plus facilement du cidre, qui est une boisson bien sûr alcoolisée, donc avec modération, mais qui est peut-être mal connue. Et je voulais qu'on fasse un focus sur ce qui est à base de pommes. Pour en parler, nous avons Arnaud Didier, qui est œnologue et animateur de la maison cidricole de Normandie, qui est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. Le cidre, évidemment, on en parle beaucoup en Normandie et en Bretagne. Vous êtes donc œnologue et animateur de la maison cidricole de Normandie. Pour être très honnête avec vous, je n'avais jamais pensé qu'il pouvait y avoir des œnologues spécialisés dans le cidre. Si, œnologue, c'est la personne qui a les capacités pour s'occuper de toutes les boissons fermentées, dont le cidre fait partie. On est sur les mêmes processus que pour le vin. Donc, et pourquoi le cidre pour vous, Arnaud Didier ? Attachement à ma région d'origine, la Normandie, tout simplement. Alors, la maison cidricole-normandie.fr, voilà, pour nous rejoindre sur votre site internet. Déjà, on va parler du cidre, son histoire, parce que c'est vraiment la signature de la Normandie, avec le calvados, évidemment, et le poiret. Oui, toutes ces boissons issues du verger normand sont historiquement très implantées dans notre région depuis très très longtemps, depuis le Moyen-Âge, on va dire, et marquent vraiment notre identité gastronomique. Ouais. Fermentation des pommes. Alors d'ailleurs, les pommes, on va en parler tout de suite si vous le voulez bien, puisque ce ne sont pas les pommes que nous mangeons à table qui rentrent dans la composition du cidre. Ah, pas du tout. D'ailleurs, la Normandie n'est pas une région productrice de pommes de table, ou très peu en tout cas. C'est la première région de production de pommes à cidre, ou de fruits à cidre, puisqu'on intègre également les poires. Et la grosse différence entre ces pommes et ces fruits à cidre et les fruits de table, ce sont tout simplement leur richesse en polyphénol. Les fameux tanins dont on parle dans le vin, mais qui sont aussi présents dans ces pommes et qui donnent la structure à nos boissons. Et c'est pour ça que c'est comme dans les vins, il n'y a pas qu'un seul type de cidre, il peut y en avoir plusieurs. Alors, sans vouloir me mettre à dos tous les fabricants industriels de cidre, je mettrai moi de côté ceux que l'on trouve à 2 balles, excusez-moi, je suis pas très gentille, dans les magasins. Parlons des vrais cidres, des vrais cidres faits par des vrais producteurs de cidre. Quel type de pommes du coup ? Alors, tous les producteurs de cidre, quels qu'ils soient, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur façon de faire, utilisent les mêmes variétés. Les pommes et les poires proviennent des mêmes vergers. Et on compte, des variétés de pommes et de poires, il en existe plusieurs centaines. Mais on estime qu'il y en a une bonne centaine couramment utilisées en Normandie, ce qui est déjà énorme. Ouais, les noms, parce que les noms sont étonnants. Ah oui, on a des noms qui sont parfois très locaux. On a parfois d'ailleurs des pommes qui portent des noms différents alors que c'est la même d'un village à l'autre. Mais on a des noms plutôt poétiques comme Noël des Champs par exemple, parce que c'est une pomme qui est très tardive et reste encore dans les arbres à l'époque de Noël. On a Belle-Fille de la Manche, on a Doux Normandie. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a Groindane, Peau de Chien. Il y a énormément de variétés. Pourquoi ça s'appelle Peau de Chien ? Elle a des poils ? Non, pas du tout, mais vous savez, les noms proviennent soit de l'allure, de la couleur, de la forme des pommes, de leur localisation. C'est des noms qui sont vraiment très très poétiques pour la plupart. Est-ce que, évidemment, en fonction du cépage, en l'occurrence du type, la variété de pommes et la variété de sol, puisque on est avec vous du côté du Pays d'Auge, on est en Normandie côté Calvados, mais il existe aussi des appellations dans le Cotentin, on existe aussi des appellations qui sont reconnues. Il y en a une dans le Perche, il y en a même une en Cornouailles, en Bretagne. Donc du coup, ma question, c'est comme pour le vin, est-ce que le sol joue un rôle sur le goût du cidre que l'on va avoir ? Oui, tout à fait. Au-delà des variétés, il y a ce qu'on appelle le terroir. Et le terroir, c'est pas d'ailleurs uniquement le sol, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. C'est climat, main de l'homme et le sol. Ouais. Voilà, c'est ça. Enfin, sous-sol, sol, climat et savoir-faire, tout à fait, qui sont une combinaison de tous ces facteurs qui vont donner ce qu'on appelle le terroir. Et effectivement, entre la partie est de la Normandie, qui est plutôt sur des sous-sols calcaires du bassin parisien, et la partie ouest qui est sur le granit du massif armoricain, on a vraiment des différences avec en plus des sols parfois calcaires, parfois argileux, parfois sableux comme dans le Perche. Donc on a vraiment une palette et une mosaïque de terroirs qui donne
donne des cidres et des poirées très différents. La cidriculture en Normandie, et en l'occurrence la filière cidricole, s'est beaucoup remise en question. Il y a eu un moment où on avait la sensation que tout ce qui était cidre, ou évidemment les spécialités, on va dire, de la Normandie, qui sont comme les alcools forts, comme l'alcool, étaient un petit peu moins, évidemment toujours avec modération, j'insiste bien, mais apprécié des Français. Et là, il y a comme une renaissance, comme d'ailleurs il y a une renaissance chez les vignerons depuis 10-15 ans. Oui, complètement. Et puis le cidre, les gens ont redécouvert que c'était une boisson avec énormément d'attrait. On a justement commencé à se rendre compte que il y avait des diversités de terroirs, qu'il y avait des diversités de savoir-faire, qu'il y avait des producteurs qui se positionnaient sur certains créneaux. Et puis, on redécouvre aussi que c'est une boisson qui est relativement saine, déjà par son mode de culture. Les vergers sont quasiment pas ou très peu traités par rapport à d'autres types de cultures. Et puis, il y a peu d'alcool. Ça reste une boisson alcoolisée, mais finalement, il y a moins d'alcool. C'est une boisson qui a une image, et qui est vraie d'ailleurs, d'une boisson très saine. Et concrètement, là, en plus, on va quand même parler du titrage d'alcool, puisque un cidre, alors évidemment, l'alcool, on le sait, faut faire attention, tout ça. Surtout, on est sur un week-end de grand chassé-croisé, s'il vous plaît. Celui qui prend la voiture ne prend pas un verre, quoi qu'il en soit. Voilà, soyons un peu raisonnables. En arrivant seulement. Ouais, c'est ça. si on reprend pas la route après. On est à quoi, entre 2 degrés et 10 degrés, c'est ça pour le cidre? Alors oui, on va se balader entre grosso modo 3 degrés pour les cidres doux et 5 à 6 maximum pour les plus secs. Et ça, aujourd'hui, on peut parler de ces appellations dont j'ai évoqué rapidement, les 4 appellations qui sont reconnues? Oui, alors donc en Normandie, on a la plus ancienne qui est l'appellation du cidre Pays d'Auge, des cidres plutôt ronds, fruités, assez structurés, plutôt des cidres de cœur de repas qui vont très bien avec les fromages aussi. On a ensuite le cidre Cotentin qui lui a une particularité, c'est son côté très sec et très tannique. Ce sont des variétés, on utilise des variétés très riches en tanins, donc ça fait des cidres plutôt francs, secs et tanniques. On a les cidres du Perche, très fruité, très agréable, très rond. Puis on a le fameux poiré d'Onfront en Normandie, issu de la poire, avec énormément de fraîcheur, d'élégance, des arômes de fleurs, des arômes d'agrumes. C'est vraiment un produit fantastique. Mais en tout cas, puis évidemment, puisqu'on peut aussi prendre l'apéritif avec un joli jus de pomme ou un joli jus de poire, et les cidriculteurs et tous ceux qui travaillent la pomme et la poire en Normandie, et les Scooby-Doo nous font de très jolis jus sans alcool. Merci beaucoup Arnaud Didier d'avoir été avec nous. Merci. Entendu. Onologue et animateur de la Maison Cidricole de Normandie. Toutes les informations sur le site internet maison-cidricole-normandie.fr. Vive le cidre, vive les Normands.